La fidélité au silence de Catherine Andrieux. On nomme trop vite les êtres. On distribue des mots comme des diagnostics. Sociopathe, misanthrope, froide, distante. Alors que souvent, il ne s'agit que d'un refus silencieux, celui de perdre sa vie dans le bruit. Car le mot sociopathe lui-même, dans son usage courant, n'est qu'un glissement maladroit. Il ne désigne pas quelqu'un qui préfère la solitude, mais en clinique une forme extrême de désaffection morale envers autrui, liée à ce que l'on appelle aujourd'hui le trouble de la personnalité antisociale. Rien à voir avec ce retrait intérieur, presque sacré, qui ne blesse personne et ne convoite rien, sinon le droit d'habiter pleinement son propre silence. Alors non, ce n'est pas une pathologie, c'est une exigence. Je ne m'intéresse pas aux autres, du moins pas à cette surface bavarde qui circule entre eux comme une monnaie pauvre. Les conversations de couloir me fatiguent, comme un air sans profondeur. Les mondanités me donnent la sensation d'un théâtre sans tragédie, où chacun parle pour ne pas tomber dans le vide. On s'échange des phrases comme des poignées de la main mécaniques, et sous ces mots polis, je n'entends rien. Rien qui tremble, rien qui brûle, rien qui soit digne d'être retenu. Le prosaïsme, très peu pour moi. Il a la lourdeur des choses qui n'interrogent plus, alors je me retire. Non pas dans une tour, mais dans une chambre plus vaste, invisible, où le monde cesse d'être horizontal. Là, il n'y a plus de bavardage, mais une lente descente vers ce qui ne se dit pas facilement. La vie, la mort, le passage, l'énigme d'être là. Je préfère cette compagnie-là, celle des questions qui ne répondent jamais, à celle des réponses déjà mortes dans la bouche de ceux qui les prononcent. Et puis il y a mon chat. Sa présence suffit à démentir toutes les conversations inutiles. Il ne parle pas, mais il sait. Il ne commente pas, il habite. Dans son regard, je retrouve une justesse que les humains ont perdue, une manière d'être au monde sans le diluer dans des mots de trop. Il marche sur le fil de l'instant comme s'il ne pouvait pas tomber. Et moi, je reste là à apprendre de cette évidence muette. Je préfère être seul, oui, mais cette solitude n'est pas un désert. C'est une chambre d'écho où l'existence devient audible. Je ne fuis pas les autres, je fuis ceux qui, en eux, se contentent de vivre à la surface. Ce qui m'intéresse, c'est l'intime, ce point incandescent où une vie cesse d'être sociale pour devenir réelle. Là où quelqu'un ne parle plus pour être entendu, mais parce qu'il ne peut pas faire autrement. Peut-être que cela inquiète, peut-être que cela dérange. On aime les êtres disponibles, légers, immédiatement partageables. Je suis d'un autre régime. Je demande du silence, du temps, une gravité qui n'a rien de triste, mais tout de nécessaire. Alors comme un homme qu'on m'en veut, je sais seulement ceci, je n'ai pas assez de vie pour la disperser dans ce qui ne m'approfondit pas.